Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel, aujourd'hui, je vais vous montrer différentes options qu'on a dans l'interface de Protéger GX au niveau des utilisateurs pour gérer la désactivation automatique de certains d'entre eux. OK? Comme exemple, si on veut s'assurer que, un exemple, si on ne fait pas toujours bien la maintenance d'utilisateur, on ne veut pas oublier, par exemple, de désactiver une carte pour un contracteur ou quelqu'un qui n'est pas là à temps plein, pour des visiteurs, ces choses-là, on peut configurer le système pour soit désactiver une carte ou carrément désactiver ou supprimer l'utilisateur après une certaine période de temps. Okay? C'est très utile. Ça permet d'un peu faire la gestion automatique des utilisateurs, au moins ceux qui sont plus ou moins temporaires. Donc, je vais vous montrer comment c'est fait. Encore une fois, c'est avec le système de ICT Protégé GX, dont Inaxis est le distributeur canadien. OK? Alors, on va regarder comment ça fonctionne. Donc, on est maintenant à la page d'accueil de Protéger GX. On s'en va dans la section utilisateur. Comme exemple, je vais en prendre un dans la liste. Donc, vous voyez ici, je vais juste ajuster peut-être les colonnes un peu pour que vous voyez mieux. Donc, on a ici, par exemple, la première carte. OK? Je peux évidemment la désactiver manuellement, mais moi, ce que j'aime utiliser souvent, surtout quand c'est des visiteurs, on peut faire en sorte que la carte soit désactivée sur une période de temps. On pourrait dire après 30 jours. OK? Puis là, on va sauvegarder ça comme ça. Donc, automatiquement, après 30 jours, cette carte-là se désactive. Si quelqu'un continue à essayer de l'utiliser, vous allez avoir un événement dans le système d'accès refusé parce que la carte est expirée. OK? Donc, ça, on peut le faire sur plusieurs cartes. Un exemple, quelqu'un oublie sa carte aujourd'hui, vous lui donnez temporairement une nouvelle carte pour une journée, et puis le lendemain, cette carte-là ne fonctionne plus. OK? Ou vous pouvez carrément désactiver la carte existante le temps qu'il la retrouve pour pas que, par exemple, elle ait été échappée dans un stationnement, puis quelqu'un pourrait essayer d'entrer dans un édifice ou même désarmer avec une carte qui ne lui appartient pas. OK? Ça, c'est une option que j'aime beaucoup utiliser. OK? Il y a aussi, évidemment, la possibilité de mettre un début et une fin à l'utilisateur. Et là, je ne parle pas seulement de la carte, ça inclut aussi le PIN pour l'armement-désarmement ou le contrôle d'accès. Donc, l'utilisateur va être valide seulement pendant cette période-là. À la fin, l'usager est désactivé, et puis là, il ne peut plus utiliser sa carte, il peut utiliser le PIN, il ne peut plus accéder au système. OK? Une autre option qui est très intéressante aussi, OK? Soit la désactivation ou la suppression, dans le fond, d'un utilisateur. Ici, ça serait, on désactive après un certain nombre de jours. Okay? Ici, ça va être carrément la suppression après un nombre de jours. Là, ça vous permettrait carrément de faire en sorte que les utilisateurs soient supprimés du système complètement. On ne peut pas oublier de les enlever de la plateforme. Okay? Un autre dernier petit truc que je vais vous montrer, c'est ensuite au niveau des niveaux d'accès. Okay? Il y a la possibilité de faire expirer un niveau d'accès avec une date de début, une date de fin. OK? Meilleur exemple que je peux trouver pour l'instant, vous avez quelqu'un qui est normalement un employé régulier, mais là, son superviseur s'en va en vacances pour 30 jours. Bien, vous pouvez carrément donner une promotion temporaire à ce utilisateur-là, de donner des accès, dans le fond, superviseur pendant 30 jours. Après ça, ce niveau d'accès-là va se désactiver et le système va recommencer à utiliser le niveau d'accès principal pour un employé régulier. OK? Ça, c'est vraiment utile. C'est quelque chose que vos clients devraient savoir. Je pense que ça peut vous permettre de vraiment un petit peu automatiser la gestion de l'utilisateur pour faire en sorte qu'il n'y a pas de carte en circulation ou de code en circulation qui ne devrait pas être actif dans le système. OK? Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de me donner des commentaires, de souscrire à notre canal de vidéos pour qu'on soit en mesure de vous informer quand il y a des nouveaux vidéos disponibles. Encore une fois, mon nom c'est Frédéric Bergeron d'Inaxis. Si vous avez besoin d'aide, du support technique, allez sur le site d'inaxis.com. Vous pouvez nous rejoindre à ce moment-là. OK? Merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine.